Bonjour à tous, bienvenue dans le module Aroma de les bases. Donc on est toujours dans cette partie en 3 sections, aroma 1, aroma 2, aroma 3. Donc on est sur les piliers, on est en train de poser nos fondamentaux pour pouvoir aboutir à la fin de aroma 3 à vraiment une pratique en autonomie et en sécurité des huiles essentielles. En aroma 1, nous avons vu tout ce qui est notion de dénomination botanique, parler des notions de qualité et de sécurité. Donc ici, c'est plutôt une notion de sécurité, de reconnaissance de la plante, d'achat de la bonne huile essentielle que l'on veut utiliser. On a défini aussi ce qu'est une huile essentielle, un hydrolat et les différentes techniques d'extraction. Et là, désormais, on va rentrer dans la partie biochimique. Donc, quand je suis avec mon huile essentielle, quelle est la composition moléculaire de principe actif, puisque l'aroma, c'est une biochimiothérapie naturelle, mais il ne s'agit en fait quelque part que de chimie. Donc on va rentrer dans cette notion un petit peu de pharmacologie, de biochimie, en apposant aussi une notion un petit peu plus électronique sur cette approche très chimique. Mais alors, pour rassurer tout le monde, c'est accessible à absolument tout le monde. Je fais ici de la vulgarisation, il n'y a rien de compliqué. Éventuellement, il y aura peut-être quelques termes, une sémantique un peu spécifique, mais vous aurez les explications suffisantes, un lexique, donc vraiment aucun souci pour ceux qui seraient un petit peu crispés avec la biochimie depuis leur plus jeune âge. Non, pas de souci avec ça. Donc dans ce module 2, on va voir tout ce qui est propriété thérapeutique, notion de toxicité, et l'objectif étant de pouvoir déchiffrer les monographies de n'importe quelle huile essentielle, donc avec un bon ouvrage, d'être totalement en fait autonome sans avoir besoin d'apprendre par cœur des huiles essentielles. Voilà. Et c'est seulement après dans l'aroma 3 qu'on passera vraiment à la notion de pratique avec les protocoles, comment faire son mélange, les différents supports, les choses comme ça. Donc là, c'est déjà en fait s'occuper des propriétés, ce qu'on appelle les relations structure-activité. À une molécule va correspondre une activité et une toxicité. Je vais vous proposer à nouveau quelques jeux, quelques mises en pratique, l'idée étant de parfaire votre piano olfactif, c'est-à-dire de faire votre nez et de créer votre étalonnage en fait olfactif, ce lien une molécule, une odeur que vous allez découvrir tout au long de ce module. Voilà. En aromathérapie, on a des recommandations qui sont un peu générales pour la population, pour le consommateur, avant qu'il soit formé. Des recommandations du type attention, les huiles essentielles, c'est photosensibilisant, attention, les huiles essentielles, c'est allergisant, attention, pas d'huile essentielle chez la femme enceinte et l'enfant, etc. Donc voilà, beaucoup de restrictions comme ça, et il le faut, elles sont évidemment importantes et je ne les remets absolument pas en question, mais donc c'est valable pour le consommateur lambda qui ne serait ni formé ni conseillé. Avec ce module, on va pouvoir du coup rentrer plus dans la notion réelle des risques toxiques et de bonnes pratiques, et vous allez comprendre qu'en fait non, toutes les huiles essentielles ne sont pas photosensibilisantes, au niveau des allergies pareil, et comprendre aussi que en effet il y a certaines huiles essentielles qui sont contre-indiquées formellement chez la femme enceinte, mais il va y avoir d'autres familles biochimiques, d'autres huiles essentielles en fait que l'on va pouvoir aussi utiliser. Donc je vous emmène découvrir toute cette notion moléculaire, biochimique, mais aussi électronique des huiles essentielles. À tout de suite.